Avec nous, Cyril Madinier, le président de l'association des maires ruraux de l'Isère. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Votre commune s'appelle Flachère. Combien d'habitants? 560 habitants. Ça, c'est de la ruralité. Exactement. Et puis elle correspond parfaitement au monde rural. Voilà. Alors, vous êtes l'organisateur de ce grand congrès national avec combien? 300 maires présents à Alpe d'Huez? Oui, à peu près 300 maires et plus de 700 élus qui sont déplacés durant tout le week-end. Monsieur le maire, c'est quoi la première préoccupation des maires ruraux de France? Écoutez, c'est qu'on maintienne notre visibilité. On a besoin d'être entendu. On a quand même des revendications qui sont légitimes. Et le congrès, c'est quand même le village d'avenir. Ça porte bien son nom. C'est vraiment le thème clé de ces 3 jours de congrès national. Alors, c'est quoi les vrais problèmes à résoudre? Les vrais problèmes à résoudre, je dirais qu'ils sont assez multiples. Il y en a un où vraiment, moi j'y tiens vraiment personnellement, il faut qu'on ait la relation maire-préfet qui se fasse de plus en plus de façon intensive, si vous voulez. C'est vraiment la clé de la réussite. La strate communale est capitale pour le bien de la population. Parce que les maires sont écoutés, sont reconnus, sont respectés, moi j'espère, sont respectés, et donc cette relation vraiment de proximité est vraiment capitale pour le bien de la population. Et c'est pour ça qu'on est élu. On est élu vraiment pour apporter et soutenir notre population. On a eu des ministres. Qui sont les ministres qui sont venus ici au Congrès? Nous avons eu Dominique Faure, notre ministre de tutelle, et Monsieur Béchu, qui est venu aussi, c'est la première fois que je l'ai rencontré, et Christophe Béchu, c'est la première fois que je l'ai rencontré, et c'est vrai que j'étais agréablement surpris, je dirais, par sa prestance, par sa simplicité, et les mots choisis durant la journée du vendredi. Vous avez le sentiment d'avoir été entendu ou écouté par le gouvernement en place? En toute franchise, oui. Oui. Donc maintenant, on attend les actes, les actes. Bon, il y a des choses qui ont été posées. Il y a un travail quand même qui est clair entre les maires ruraux de France et le gouvernement. Et puis, faut se dire qu'il y a de plus en plus de communes qui sont adhérentes à notre association. Sur la France, on est quand même près de 12 000 communes, ce qui est important. C'est vraiment et ça prouve que la ruralité, que l'association des maires ruraux de France fonctionne bien et est entendue par le gouvernement. Vous avez dit 12 000 communes, on parle non pas de la ruralité, mais des ruralités. C'est très différentes, ces ruralités en France. Mais en fait, si vous voulez, c'est en fonction des territoires où on vit. Il faut s'adapter en fonction de son territoire. On est tous différents, avec des volontés, je dirais, différentes aussi. Vous savez, les maires ruraux, on est très pragmatiques. On est là, je dirais, pour vivre en fonction de nos territoires. C'est territoire, bassin de vie, et derrière, ça entraîne, je dirais, des modifications. C'est pour ça qu'on parle de ruralité, des ruralités. Mais il y a quand même des points d'orgue dans la ruralité, c'est l'aspect économique. Le premier acteur économique de nos communes rurales, ça reste l'agriculture. Et ça restera l'agriculture. L'agriculture, pour moi, c'est quelque chose de capital. Et sans l'agriculture, il n'y a plus de ruralité. On parle aussi de la faiblesse des services, des problèmes de mobilité, des problèmes de transition énergétique. Tout ça est évoqué ici? Oui, là cet après-midi, il y a un atelier sur la transition écologique, effectivement. La mobilité, oui, c'est un sujet. Il faut dire les choses, avec l'augmentation du prix des carburants, oui, c'est un sujet. Dans nos villages, nous avons peu de mobilité. Je veux dire, il y a quelques réseaux qui se créent en fonction des intercommunalités, parce que c'est plus une compétence communale. Vous voyez, c'est plus intercommunal, qui transfère parfois à la région. Et donc, nous, c'est vrai qu'on est en attente. Après, on n'est pas, faut pas être naïf. On sait pertinemment que dans nos villages, on n'aura pas des bus toutes les heures. Ça, faut dire les choses. Si je vous dis l'inverse, je vous mentirais. C'est le côté pragmatique des maires. Faut quand même qu'on reste réaliste. Mais derrière, faut qu'on ait quand même un accompagnement de la part de l'État, un grand plan Marshall pour vraiment soutenir sa réalité. Merci, monsieur le maire. Un plan Marshall, on le rappelle, maire de la Flachère. De Flachère, tout court. À ne pas confondre avec la Flachère, qui est une belle commune, mais qui se trouve vers le Touvet. Le Touvet, dans l'Isère, toujours. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur le président. Merci beaucoup. Bonne journée, bon congrès.